Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était hier face à la presse. Thème de cette rencontre, croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. Il s'est agi pour Daniel Kablan-Duncan de décliner les recettes capables de mener la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Ces recettes portent entre autres sur la diversification de la production dans les divers secteurs d'activité économique, promouvoir la sécurité et la démocratie, faire aussi des réformes structurelles pour garantir un développement économique conséquent. Noël Niagno. Nous pensons que nos compatriotes ont droit à l'information et doivent comprendre les enjeux, les objectifs et les retombées des actions mises en œuvre pour mieux contribuer au développement de notre pays. Pour cette quatrième expression du droit à l'information des compatriotes, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre du Budget, de l'Économie et des Finances, a centré sa rencontre avec la presse nationale et internationale sur croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. Or, 2020, c'est dans 5 ans. Quelles sont les recettes de la survenue de cette émergence? Daniel Kablan-Duncan voit une marche à 9 temps. Il s'agit entre autres d'assurer la stabilité macroéconomique, de consolider l'assainissement des finances publiques, de mettre en œuvre des réformes structurelles et sectorielles visant à améliorer la compétitivité de notre économie et à faire du secteur privé le principal moteur de la croissance, de développer sur l'ensemble du territoire national des infrastructures modernes, compétitives. Pour ces infrastructures économiques modernes et compétitives, des investissements ont été réalisés. Il s'agit entre autres du pont Henri-Konan Bédié, la mise à niveau de 30 000 km de route pour un coût total de 720 milliards environ. Autre composant sur cette voie royale de l'émergence, le secteur privé, le moteur de la croissance. Indicateur de la performance à ce niveau, la Côte d'Ivoire, 2 fois de suite meilleur pays réformeur au monde. Dernier socle, la stabilité macroéconomique. Sur 3 ans, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance fort, durable et inclusif de l'ordre de 9%. Et la réussite de l'eurobond 2014 a fini de convaincre les plus sceptiques. Au total, pour Daniel Kablan-Duncan, l'émergence dans 5 ans, c'est possible. Mais cela ne se fera qu'avec les hommes de qualité et en bonne santé. D'où la construction d'une série d'universités à l'intérieur du pays et la couverture maladie universelle. Tout ceci soutenu par une stabilité politique dans un environnement sécurisé. Le taux actuel étant de 2, c'est-à-dire un niveau équivalent à celui de New York ou Genève. Et puis, lors de cette quatrième conférence de presse, le Premier ministre a également abordé d'autres sujets d'actualité, dont le phénomène d'enlèvement et assassinat d'enfants. On en parle avec Herman Niamia. Revenu à plusieurs reprises dans les questions des journalistes à cette conférence de presse, l'enlèvement et l'assassinat des enfants en Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre, préoccupent tant la population que le gouvernement. Daniel Kablan-Duncan précise que des mesures sont prises pour mettre fin à ce fléau. Il s'est voulu ferme sur la question. En attendant que ce dossier passe au Conseil, des mesures ont déjà été prises, de manière à ce qu'une brigade particulière d'environ 1500 personnes, policiers et gendarmes, soit active sur le terrain pour arrêter cet élément-là. Il est intolérable et inacceptable quand dans un État comme la Côte d'Ivoire, ce genre de choses puisse se faire au XXIe siècle. Selon le dernier bilan du gouvernement, en moins de 2 mois, 25 enfants ont été retrouvés morts, mutilés. De quoi provoquer une psychose au sein de la population à qui il est demandé une vigilance accrue. 5 numéros verts ont été mis à leur disposition. Le 110, le 111, le 145, le 170 et le 116. Et en attendant, le phénomène d'enlèvement d'enfants continue, créant ainsi la psychose chez les parents. Mais à cela s'ajoute la rumeur, comme ce fut le cas hier jeudi matin dans la commune de Yopougon. Un vent de panique s'est emparé des parents d'élèves qui à leur tour ont envahi établissements privés et publics en vue de récupérer leurs enfants. Les responsables d'établissements assaillis par les parents d'élèves n'ont pas eu d'autre choix que de libérer les élèves. Le constat de Christelle Nda. 11h30, nous sommes à Yopougon. Notre équipe sillonne établissements publics et privés. Le constat est le même partout. Point d'élèves. La raison, une rumeur faisant état d'enlèvement d'enfants. À 10 heures, voilà. On a reçu les parents, quelques parents, et ils ont demandé à prendre les enfants. Quand on leur aurait dit que les gens sont en train d'enlever les enfants dans des écoles. Nous avons recoupé les informations partaient là.
est-ce que c'était vrai? Donc on s'est rendu compte que c'était des informations sans fondement. Entre rumeurs et réalité, les parents, eux, ne veulent prendre aucun risque. C'est la psychose. Ils préfèrent ramener leurs enfants à la maison. Rumeur ou vérité? Pour en savoir plus, direction le commissariat du 16e arrondissement et la mairie de Yopougon. Impossible d'avoir des interlocuteurs. Le phénomène d'enlèvement d'enfants est certes réel, mais les populations sont invitées à garder le calme et à dénoncer tout cas suspect. Le reportage de Christelle Landa a été commenté pour vous par Gassoro Kone. L'Union européenne et le PNUD apportent leur soutien au renforcement de la sécurité en Côte d'Ivoire à travers une convention signée cet après-midi entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et ces deux organismes. Un fonds de 3,5 milliards de francs CFA sera mis à la disposition de la police nationale. Cela va servir au financement du projet d'appui à la restauration du dialogue socio-sécuritaire, le PARTS, à travers la réhabilitation et l'équipement des commissariats et les districts de police. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, elle, a encouragé les membres de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire à poursuivre l'opération de démantèlement des panneaux anarchiques dans le district d'Abidjan. C'était à l'occasion de la cérémonie de bilan initiée par la CAFSI au Palm Club hier à Cocody. Isaïeo Léombro. Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement, a affiché la volonté de son département de débarrasser la ville d'Abidjan des panneaux publicitaires anarchiques. Une opération qui permettra à la capitale économique de retrouver son appellation de perle des lagunes. Elle a donc profité du déjeuner de presse bilan de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, en abrégé CAFSI, pour inviter les membres de cette organisation à poursuivre l'opération de démantèlement des panneaux anarchiques démarrée depuis janvier 2013. Laquelle opération a permis de démanteler déjà plusieurs panneaux. Le processus de modernisation est douloureux, mais salutaire pour sortir les acteurs d'une précarité. Malgré le processus jalonné souvent d'incompréhension, d'intérêts divers, nous avons réussi à extirper à ce jour 1196 panneaux et avons bouclé l'étude technique pour permettre de changer la qualité des dispositifs dans un cadre consensuel et institutionnel. Les membres de la CAFSI ont par ailleurs exposé à leur tutelle les difficultés de leur secteur. En réponse, la ministre Afoussiata Bambalamine a promis de les résoudre. Je saisis l'occasion de cette rencontre fraternelle pour vous rassurer sur un point. Vos problèmes sont les nôtres et nous travaillons activement à y apporter des solutions adéquate et durable. Mais sachez-le, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et le gouvernement sont pleinement conscients du poids de votre secteur d'activité au sein du tissu économique et social de notre pays. À cet effet, des réformes de grande ampleur sont à l'étude afin que vous puissiez exercer vos activités dans un climat assaini et bien régulé. C'est à ce prix que vous vous inscrirez dans la dynamique d'émergence conduite par le chef de l'État. Le directeur de cabinet, Bambachek Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le gouverneur du district d'Abidjan ont exprimé leur volonté d'accompagner la CAFSI. Le secrétariat général national des enseignants du primaire catholique de Côte d'Ivoire lève son mot d'ordre de grève. Il demande la reprise des cours dès ce matin à 7 h. La déclaration est lue par Calixte Djoman, le secrétaire général. Camarades, vu les différentes rencontres avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, le bureau exécutif national du CNEP-CACI décide de suspendre son mot d'ordre de grève du 29 janvier 2015. Nous profitons de l'occasion pour remercier sincèrement Madame le ministre pour sa disponibilité. Les cours reprendront donc le vendredi 30 janvier 2015 dès 7h30. Et puis, pour terminer, un drame s'est produit dans la nuit du mardi à mercredi dernier à Anono, dans la commune de Cocody. Un incendie a eu raison du marché de bois de ce quartier. Bilan, 46 magasins et des quincailleries estimés à plus de 40 millions de francs CFA ont été consumés par les flammes. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. C'est ce que nous disent Guillaume Zéré et Konaté Moussa.
Voici ce qui reste du marché de bois d'Anono. 46 magasins et quincailleries transformés en énormes fours de charbon de bois. Conséquence de l'incendie qui s'est déclenché peu après la tombée de la nuit ce mardi 27 janvier et dont les origines sont connues. Donc on était juste devant notre entreprise, on était arrêté. Puis bon, du coup on a vu l'incendie qui s'est propagé un peu sur l'autre côté. C'était un peu petit. Bon, on a vu l'incendie a grandi en main de 3 à 4 secondes, 30 secondes comme ça. L'incendie a pris de l'ampleur. Voilà, donc c'est comme ça, bon, tout a brûlé, bon, ils n'ont pas pu intervenir. C'est courant qui a débuté ça. C'est courant. Il y avait une machine ici, c'est là-bas on pensait que ça a commencé, la machine. Sur les lieux, même si on ne note aucune perte en vie humaine, la tristesse est tout de même grande. Les pertes matérielles sont énormes, à en croire les propriétaires des lieux. On ne peut pas tout détailler, mais je sais que ça s'en va dans une quarantaine de millions comme ça. Autant de pertes qui risquent de porter un grand coup à leurs activités. D'où leur appel pressant aux bonnes volontés afin de leur venir en aide. Reportage signé Guillaume Zéré, Éric Goré. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI.